Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle trading et développement personnel. Yes. Parce que pour réussir, il te faut maîtriser les marchés financiers et toi-même. Alors, si tu veux gagner intelligemment de l'argent, tout en renforçant ta discipline, ton mindset et ta Oh vision, my abonne-toi God. et deviens le stratège de ta propre vie. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une opportunité sur le dollar australien face au dollar néo-zélandais en graphique 1 heure. Comme vous le savez, la stratégie n'a pas changé. Nous sommes face à un beau canal haussier suivi d'une consolidation de marché ici à ce niveau. Donc, vous pouvez constater que ici, c'est une consolidation de marché. Alors, si nous venons ici, nous pouvons constater ici clairement que le drapeau a bien et bien cassé la grande ligne de support horizontale avec une énorme impulsion haussière. Et par la suite, le marché a dessiné une figure de continuation qui est le drapeau descendant. Ça, c'est une figure de continuation. Pour bien remarquer cette figure de continuation, allons dans le graphe, dans le time frame M15. Là, nous sommes dans la time frame 15 minutes. Ça, c'est la time frame 15 minutes et nous pouvons percevoir clairement le drapeau descendant. Voilà, ça, c'est le drapeau descendant en 15 minutes. Alors, nous pouvons remarquer que dans le drapeau descendant, il y a un diable creux. Ça, c'est le premier creux. Voilà, un diable creux. Ici, j'ai noté la zone clé parce que cette zone sert en tant que résistance au prix. Et nous pouvons clairement noter un impact ici, deux impacts ici et éventuellement trois impacts ici. Donc ici, cette zone nous servira de zone clé pour nous positionner. Voilà, c'est important pour que je le mentionne. C'est important que je le mentionne. Voilà. Donc ça, c'est la zone clé pour nous positionner ici au-dessus, ici en graphique 1 heure. Voilà, tout simplement. Au-dessus de la zone clé, nous positionner au-dessus de la zone clé ici avec une cassure de clôture de bougie de cette taille-là comme ça. C'est un exemple que je suis en train de vous donner en graphique 1 heure. Voilà, tout simplement, en graphique 1 heure. Donc, je reviens en graphique 1 heure puisque j'étais en 15 minutes. Nous revenons en 1 heure. Donc, en 1 heure, voici ce qu'il en est. Nous pouvons constater clairement que voilà, euh, voilà, nous n'avons pas encore de cassure au-dessus de notre zone clé. Voilà, nous devons attendre impérativement la cassure au-dessus de la zone clé parce que le marché a présenté plusieurs impacts ici. Et, et si nous n'attendons pas la cassure au-dessus de la zone clé, nous pouvons peut-être potentiellement encaisser un stop loss. Donc le bon trader serait d'attendre une cassure de clôture, cassure et clôture de bougie au-dessus de notre zone clé que voici, j'ai tracé ici. Alors si je dézoome un peu le graphique, nous pouvons constater également que il y a des zones dangereuses. Ici, nous avons un impact, deux impacts, nous avons plusieurs impacts. C'est ça que j'aime noter ici, ZR. Quand vous voyez ZR, ça veut dire tout simplement zone dangereuse. Donc, la première zone susceptible de retournement, la deuxième zone dangereuse, la troisième et ensuite le take profit final. Donc, sur ma chaîne, je ne vous présente que des opportunités de swing trading. Voilà. Ce sont des zones où le marché vous dessine potentiellement des figures de retournement. Donc, il faut réellement faire attention à ces zones de prix. Alors, je vais parler d'un autre graphique. J'avais partagé une opportunité dans la précédente vidéo sur l'euro USD et nous pouvons constater que je vous avais donné le premier scénario, le deuxième scénario, le troisième scénario et le quatrième scénario. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit d'attendre soit le premier, le troisième ou le quatrième scénario avant de vous positionner. Que si vous vous positionnez sans attendre les 1, les 3 ou le 4 de ces scénarios, c'est-à-dire 1, 2, 1, 3 ou 4, voilà, 1, 3 ou 4, potentiellement, vous serez obligé de vous positionner sur le deuxième scénario que je ne vous conseillais pas, bien sûr, dans la précédente vidéo, et que fort probablement, vous allez encaisser un stop loss, voilà. Donc, nous pouvons remarquer que le deuxième scénario, c'est ce qui s'est passé si vous n'avez pas attendu le premier scénario. Le premier scénario n'ayant pas été intervenu,
nous avons remarqué que le troisième scénario que j'ai dessiné n'a pas été intervenu, puisque dans le troisième scénario, nous attendons euh, une consolidation de marché. Je vous avais dit, si vous ne prenez pas le trade sur le premier scénario que j'ai dessiné, c'est-à-dire le pullback ici, attendez quand même le troisième scénario ou attendez quand même le quatrième scénario ici, qui est une figure de continuation. Voilà, soit 1, 3 ou 4. Et je vous spécifiais que, voilà, si vous vous entêtez et que vous voulez vous positionner sur ce trade sans attendre l'une des, l'une des trois scénarios là, ça veut dire que vous vous êtes positionné sur le deuxième scénario et que probablement vous allez encaisser un stop loss. Nous pouvons remarquer que, voilà, le premier scénario n'ayant pas été intervenu, le troisième également n'ayant pas été intervenu et le quatrième, ça n'a pas été intervenu également. C'est-à-dire le marché n'a pas dessiné le 1, le 3 ou le 4. Voilà, donc à préférer plutôt de dessiner le 2. Vous voyez, donc le 2, si vous vous êtes positionné, vous remarquez que là, actuellement, regardez le niveau du marché. Regardez le niveau du marché. Vous allez tout simplement encaisser un stop loss. Donc, si je vous donne des conseils, veuillez suivre attentivement ces conseils. Donc, ça va énormément vous sauver sur les marchés financiers. Alors, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous arrêter là et nous revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.